Salut à tous les amis, c'est Monsieur Josh. Aujourd'hui on se retrouve en intérieur pour une petite vidéo sur les tiques. Les tiques, qu'est-ce que c'est et d'où viennent-ils? Les tiques sont des petits arthropodes de la famille des acariens qui se nourrissent de sang pour se reproduire. Ce sont en quelque sorte des vampires. Tout le monde! Il faut faire extrêmement attention avec ces bestioles car elles sont porteuses de nombreuses maladies et la plus connue étant celle de Lyme. Une maladie qui touche les articulations et le système nerveux. Ces créatures ont 4 évolutions, comme un Pokémon. Au début ce sont des œufs, puis enfin des larves, des lymphes et enfin la taille adulte. Et c'est là qu'elles sont les plus dangereuses. On les trouve particulièrement dans les régions boisées et les hautes herbes, et ces petits monstres vous sautent dessus pour vous sucer le sang. Dans cette vidéo, on va tout simplement savoir comment les éviter. La première solution, c'est tout simplement d'éviter les régions boisées. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse vous abonner. Alors non, justement, on va pas éviter les régions boisées parce qu'on fait du bushcraft et justement on va voir comment éviter les tiques en forêt. Tout simplement, on va utiliser des vêtements longs, des pantalons longs, des t-shirts longs. La première solution que j'utilise, c'est tout simplement de doubler mon pantalon. Donc j'utilise un jogging en dessous, où je vais remonter les chaussettes par-dessus le jogging. Et encore par-dessus le jogging, je vais ajouter un jean ou mon pantalon de camouflage. On va également utiliser donc des t-shirts longs ainsi qu'une veste qui va se fermer. On peut ajouter un chèche ou une écharpe pour éviter que les tiques nous tombent dans le col. Sans oublier le couvre-chef, ça peut être une casquette, un bob. Ou si vraiment vous avez trop peur, on peut mettre un casque. Vive le swag. Voilà. Magnifique. Mais la protection avant tout les amis. Pour les vêtements, c'est super. Maintenant, il nous faut des produits pour les éviter. On peut trouver ce genre de répulsif dans les pharmacies. Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est naturel? Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'ils nous font tout un speech sur les tiques, mais ils nous disent pas ce qu'il y a dans ce produit. Je sais pas. On peut utiliser, il n'y a pas de souci, mais on va doubler l'efficacité des produits avec des produits naturels. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va partir dans mon labo. C'est parti. Alors les amis, pour cette concoction, c'est très simple. On a besoin de 3 huiles essentielles naturelles. Dans un premier temps, on va utiliser de l'huile essentielle de tea tree en anglais. Deuxième temps, de la lavande super. Les insectes détestent cette odeur. La lavande, c'est horrible pour les insectes. Et enfin, la base, le citron. Je vais vous expliquer donc comment faire ce mélange. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est très simple. On va juste avoir besoin d'un flacon vide. Donc pour commencer, on va utiliser le tea tree. Le tea tree, hop, on le prend, on l'ouvre et on va verser 10 gouttes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va en mettre un peu plus parce que voilà. Ensuite, la lavande super. Pareil, 10 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La lavande super, vous pouvez également asperger tout ce qui va être oreiller, sac de couchage, l'intérieur de la tente ou du hamac. Ça va donc conférer un répulsif sur l'espace de couchage. Mais en plus de ça, cette odeur détend et permet bien de s'endormir. Donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont du mal à dormir. Et enfin, le citron, la terreur des insectes. On va pareil mettre 10 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et voilà. Alors attention avec le citron, c'est photophore, c'est ça qu'on dit je crois. En gros ça réagit avec les rayons du soleil et ça peut brûler la peau. Donc cette solution en fait vous l'appliquez sur les zones qui sont sous les vêtements. Donc sous les aisselles, les chevilles, un petit peu au niveau de la nuque mais en dessous le t-shirt. Et voilà toutes les zones chaudes que les tiques affectionnent. Donc ensuite on va tout simplement donc refermer ce capuchon. Et attendre 3 jours pour que les 3 huiles se mélangent et ne fassent qu'une seule et même huile. Voilà, donc avec ça normalement vous en avez pour pas mal de temps. Il y a juste à se promener avec ce petit produit, comme je disais, vous le mettez un petit peu partout sous les vêtements. On peut mettre le produit qu'on a acheté là juste avant dessus, puis voilà. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo prévention contre les tiques. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aidera pour vos sorties en forêt. Hashtag Viking, si tu veux faire partie de ma grande armée, je te laisse t'abonner, soutenir en postant un petit pouce bleu, etc. etc. Tu connais les bails.
Je te remercie et je te dis à la prochaine. Ciao.